Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades. Soyez salués, soyez abondamment salués, chers camarades. Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage, de mettre dans la vidéo dans tous les autoclores, dans tous les plans maillots, dans tous les soyis, les kerfeyeros et les kofeyeros. N'oubliez pas, les yoros qu'on fait aussi de mettre dedans, chers camarades d'Afrique. Partagez la vidéo, partagez. Je vous ai dit hier que nous allons nous réunir et qu'on aurait des dates à vous communiquer. Eh bien, les dates sont là. Et aussi du côté d'Abidjan, les choses avancent. Oh, Draman. Il me fait pitié, Draman. Il me fait pitié. Oh, Draman, le pauvre Draman. Il me fait pitié, Oh, pitié, oh. Pitié, oh, Draman, pitié, oh. Chers camarades d'Afrique, Draman fait pitié. C'est que tout ton problème. Voilà. Pompez les cœurs. Aya pomper, Europé. Aya pomper, Europé. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe. On pompe les cœurs pour le moment. Aïcha connaît a cassé la baraque. Elle a cassé la baraque. Je vois des chihuahuas. Des chihuahuas en train de vociférer. Et puis quoi? Vous parlez là. Vous parlez dans vos gueules sales là. Vous pouvez faire quoi? Nous, on vous dit que votre est fini. Et c'est la fin de Draman. C'est la fin de Draman. Il est fini. Avant le juillet, le 17. Pour tous ceux qui sont en Italie. Je répète. Pour tous ceux qui sont en Italie. Le samedi 17 septembre. Je pense que c'est un samedi, le 17 septembre. C'est un samedi, oui. Le samedi 17 septembre. Je veux voir tous les Italiens, tous les panafricanistes qui vivent en Italie. Allons à Rome, au Vatican, pour aller huer Draman Ouattara, le criminel, l'assassin de toute l'Afrique, le vassau de la France, le tueur par excellence. Alors, on va le huer devant le pape. Il faut que le pape sache que ce gars était un assassin. Il faut que le pape sache que Draman Ouattara était un criminel. Il faut que le pape sache que Draman Ouattara était un violeur. Il faut que le pape sache que Draman Ouattara était un antidémocrate. Il faut que le pape sache ça. Chers camarades, mobilisez-vous. Appelez vos frères. Appelez vos amis. Appelez vos entourages. Appelez vos camarades. Tout le monde, le 17, tout le monde se retrouve devant le Vatican pour huer Draman avec les pancartes, les affiches, les flyers en main pour dire au pape, dire aux Italiens, dire à toute la communauté internationale, dire à tous les touristes, dire à toute personne qui passe là, même les oiseaux du Vatican doivent savoir qui est Draman. C'est ça la mission que je vous confie aujourd'hui, vous camarades panafricanistes qui vivez en Italie. Soyez mobilisés le 17, Euromain. Soyez mobilisés. À côté du 17, nous sommes en train de voir encore. Chers camarades. Du 20 au 22. Et je pense que on va choisir la date du 22 parce que le 22, les Maliens sont en train de se mobiliser pour chasser la MINUSMA. Donc, on va choisir la date du 22 pour aller encore devant les Nations Unies. Parce que normalement, si Draman Ouattara lui-même n'est pas là-bas, il a au moins il aura un représentant là-bas. Et à partir de ce moment-là, les Africains seront là-bas. On va aller le huer. Partout, il va se promener. On va lui mettre la honte. Draman, tu es fini. Tu ne peux plus avoir la paix. Dans ta vie, c'est fini, Draman. Kouman Banan, tu es fini. Va au champ. Va te coucher dans les grottes
comme de Sendou. Il y a trop de grottes à Sendou. Va te cacher là-bas. Va te cacher dans les grottes là-bas à Sendou. Et puis tu seras à l'aise. Parce que tu ne peux plus vivre à l'aise. Nous, on a verrouillé tout. Espèce de criminel. Assassin des gens. Casser des maisons sur les gens. J'ai les camarades d'Afrique. Pomper les cœurs, pomper les cœurs. On va se montrer qui a mis de l'eau dans Gogo ce soir. On va se montrer qui a mis de l'eau. Et Paris, mobilisez-vous. Le mois prochain, en début du mois prochain, on a une marche devant le ministère des Affaires étrangères ici en France. Début du mois prochain, on a une marche à Paris ici. Mobilisez-vous! Mobilisez-vous! Draman n'aura plus la paix. Et nous allons tout faire pour que cette marche du mois prochain puisse coïncider avec des marches en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, partout à travers le monde. Plus jamais l'Africain va s'asseoir. C'est fini! C'est fini! Yeri, les gars, Draman a réveillé en nous ce qui ne devait pas réveiller. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Allez, pompe les cœurs et tu pompes les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Après ça, pour Aïcha Kone, on va l'écouter très rapidement avant d'aller vous montrer ce que Draman Ouattara est en train de faire aux gens. Ce qu'il est en train de faire aux gens. Non, vraiment, ce vieux-là, c'est un maudit. Draman, c'est un criminel. Il est sorti des entrailles du Shaitan. Les entrailles de Satan. C'est Satan qui l'a mis au monde. Draman qui est là. On va montrer couleur. Allez montrer couleur ici. Chers camarades, partagez au maximum. Je ne vois pas le partage. Hein? Depuis on est là. Sans partage. On est 846 personnes sans partage. Ah non, là c'est grave. Là c'est grave, là c'est grave. Là c'est très grave. Comment? Donc, Gbagbo, parce que Draman, non seulement il a annoncé son remaniement, je vais vous montrer, il y a des médias locaux qui ont repris le son qu'il a donné hier par rapport au remaniement. Oui, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais il y a aussi, il veut aussi, qu'est-ce qu'il veut faire aussi, Draman? Il veut aussi reporter les élections de octobre là. Les élections municipales et régionales là. Il veut reporter ça en 2025. Parce qu'il a vu dedans. Il a vu dans le film. Il sait que si on finit de prendre les élus, quand on finit de prendre les postes là, on va lui mettre la merde. Donc, il a vu dedans. Il veut nous dribbler par là en 2025. Mais on ne va pas te laisser, tu n'as pas t'échapper. Il faut être Abedi Pelé. Il faut être Didier Okocha. Il faut être Lionel Messi. Mais on va te montrer que Eric Bailly là, il peut bloquer Lionel Messi. Tu apprendras. Draman, t'es fini. Tu ne peux plus rien faire, mon frère. Va te coucher à Saint-Loup dans des grottes là-bas. Voilà. C'est ça que tu peux t'arranger. Va te coucher à Saint-Loup, mon frère. Est-ce que tu comprends ça? Va te coucher à Saint-Loup, champion. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu comprends, Draman? Chers camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Alors, on va rentrer dans le vif avec Aïcha Kone. Aïcha Kone a fait un son. Vous avez tous écouté le son. Où elle a rendu hommage à Assimi Goïta. Oh, le grand. Le libérateur de l'Afrique, Assimi Goïta. Elle a chanté pour Assimi Goïta. Donc, les RDS sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils sont en train de vociférer. Gueuler. Bah. Alors que Salif Keita a chanté pour Draman. Quand Salif Keita a chanté pour Draman, là, qui a parlé? Maintenant, comme Aïcha Kone a chanté pour Assimi Goïta, les gens sont avec leur croc de démons, leur langue de vipère, leur langue de vent, venus créer sur la toile, sur Aïcha Kone. Mais nous sommes là. D'ici même, moi, je vais prendre la parole, mais Aïcha Kone, elle m'a déjà répondu. Mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a déjà répondu. Mais avant de mettre la réponse d'Aïcha Kone ici, tout le monde va écouter, chers camarades d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage.
Faites le maximum de partage. On va écouter maman Aïcha Koné très rapidement. Avant de rentrer dans la vie du sujet, chers camarades, avant d'aller vous montrer le visage hideux de Draman Ouattara. Chers camarades, faites le maximum de partage. On est ici là, on est parti. Je voulais venir ici sur la toile faire une précision. Je viens de faire une chanson que j'ai adressée à Assimi Goïta, le président actuel du Mali. Et je ne veux pas que certains voient ça autrement, l'interprètent autrement. J'ai de l'admiration pour Assimi Goïta parce que c'est un africaniste et il a osé. Moi, j'admire des gens comme ça. Voilà. Qui préfèrent dire haut ce que certains pensent bas. Il se bat pour son autonomie. Et je pense que ça concerne tout bon Africain. Voilà. Tout bon, maman, attends. Ça concerne tout bon Africain. Ce que Assimi Goïta est en train de faire là. Maman Aïcha est panafricaniste depuis le début le vent de la liberté qu'elle a chanté, où elle a cité les Lumumba, le Kwame Nkrumah. Elle a même chanté pour Laurent Gbagbo. Donc c'est une femme qui est accrochée depuis son bas âge à l'idéologie panafricaniste. Elle y croit. Elle y croit. Et même, elle parle de Doumbouya, d'Amiba, tout cela. Elle dit les Doumbouya, les Damiba, tout cela. Elle les soutient. Elle souhaite que tout cela travaille mutualise leurs forces pour travailler dans le sens de la libération totale de l'Afrique. C'est ça son idéologie. Elle a dégagé une idéologie et elle suit son idéologie. Elle n'est pas dans un service moutonnier. Elle n'est pas derrière Draman parce que Draman est un criminel. Elle ne suit pas les criminels. Elle ne suit pas les assassins. Elle ne suit pas ceux qui briment le peuple. Elle ne suit pas les dictateurs. Elle ne suit pas les tyrans insolents, les tyrans impolis, les tyrans mal élevés comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un dictateur mal élevé, mal éduqué, mal né, criminel par essence, assassin notoire. Donc, maman Aïcha Koné n'est pas sur ce genre de personnes. Donc, elle est sur les personnes qui travaillent pour l'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Donc, les guignols de Draman Ouattara ne peuvent pas comprendre ça. Eux là, quand ils voient Aïcha Koné chanter net, Aïcha Koné soutient Gbagbo, elle soutient ceci, elle soutient cela. Non, cette femme est panafricaniste. Elle est panafricaine. Même si Draman devient panafricain, chose qui ne va jamais arriver jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps, parce que Draman Ouattara, il va se retrouver dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Le feu va le brûler. Il va le calciner, il va le brûler encore. Non, il va prendre. Chers camarades, on va écouter. Bien sûr, j'ai pas de violence dans ma vidéo. Je suis tranquille. Donc Facebook, je ne suis pas dans la violence ici. Hein. Je suis tranquille. Chers camarades, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, ils vont me couper la vidéo. Cette vidéo d'aujourd'hui là, c'est une vidéo hors pair. Je vais voir mes 2000 partages. Je vais voir mes 2000 partages très rapidement. Du combat du Mali et de Assimi Goïta. Dire que c'est un peu lui faire trop d'hommage, d'honneur par rapport à nos soldats ici, je ne vois pas le rapport. Ce n'est pas la première fois que je chante des personnalités. Assimi Goïta, on a la même vision. Tu as chanté même pour Gbagbo. C'est pour ça que je l'ai chanté. Il en est de même pour pas mal de personnalités que j'ai eu à chanter en Afrique. Alors que les gens je sais pas, ne voient pas ça autrement, attribuer ça. Non, je ne connais pas l'histoire, le problème des 46 militaires qui sont retenus là-bas, mais je prie Dieu que les négociations qui se font aboutissent à une fin heureuse pour tous. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir. La Côte d'Ivoire, j'aime bien ma patrie, j'aime bien les soldats, l'armée ivoirienne. Je suis fier de cette armée-là. Je la connais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je la chanterai. Voilà.
Et puis moi, on ne me dit pas faire ça. Ça me vient, je le fais. Voilà. Assimi, c'est un Africain. Donc le chanter, lui dire que tu es un courageux, tu as osé dire ce que certains auraient envie de dire. C'est pas donné à tout le monde. C'est clair. La fête. C'est un 10. Voilà ma chanson pour Assimi. Ça n'a rien à voir avec des soldats qui ont été arrêtés. Je ne suis pas soldat, je ne suis pas dans l'armée. Je ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été arrêtés. Je vais chanter quoi? Je chante quelqu'un qui est panafricain. C'est tout. Et ça, je l'ai vu en Assimi Goïta. La bataille, le combat qu'il mène, c'est pour nous les Africains. Exactement. Peut-être que pour nous, on ne se comprend pas. Mais ça n'a rien à voir avec mon armée en Côte d'Ivoire. Mon armée, c'est mon armée, je vais la chanter. J'attends cette occasion pour la chanter. Voilà! Voilà! Je vais chanter mon armée. J'attends cette occasion pour chanter mon armée. C'est tout! Aïe! C'est tout! Les ronfleurs là, qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire là, Assimi, c'est votre petit frère. Il a pris ses responsabilités face à l'histoire. Mais vous servez un tyran insolent, le tyran le plus impoli de toute l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Assane Ouattara. Vous le servez. On n'a qu'à chanter pour vous. Pourquoi? Pourquoi on va chanter pour un boy de Satan? Quelqu'un qui tue les gens, son boy. Pourquoi on va chanter pour lui? Assimi, c'est un guerrier. Il dit non. Et il s'arrête là et puis il dit non. Mais vous, l'armée de Côte d'Ivoire, vous voyez Draban. Il est en train de casser les maisons des gens. Il est en train de mettre les gens à la rue. L'espoir de toute une génération, de toute une lignée. Depuis Oufoué Boigny, les gens sont venus, ils ont construit les maisons. Maison là, le papa a fait, le fils a fait, le petit-fils a fait, l'héritage familial. Draman, il vient réduire ça au dehors. Le même jour, vous servez ce gars-là, puis on va chanter pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes qui? Et puis on va chanter pour vous. Chers camarades, vous êtes qui? Les 46 là, ils ne sortent pas. D'ailleurs, même, moi, je ne sais pas si vous dans les gars là. Il faut les mettre en travail forcé. C'est comme ça qu'on fait en Madagascar. Madagascar, là, quand on te prend comme ça, on te condamne aux travaux forcés. Travaux forcés. Mets-les dans travaux forcés. Ils vont travailler. Ils vont aller au champ. Ils vont prendre d'abat. Ils vont aller au champ. Lui qui s'échappe, il me prend. Il me qui s'échappe au Bouddha. Tu les envoies au champ. Ils vont aller faire champ de patates. Ils vont aller faire champ de coton. Les maudits, les assassins, là, au lieu de frapper vieux maudits, là, vieux criminel, là, au lieu de le frapper, vous êtes là, en train de se promener derrière les gens. Quand quelqu'un va organiser une manifestation de groupe, quand quelqu'un organise une manifestation, vous les voix et DCA, ils vont montrer leurs muscles là-bas. Petite pichering balai. Ils ont pris DCA pour aller entourer sa cour. Voici Assimi. Pekpero, Tekmon. Tchabak. Fouetté. Assimi, les 46 là, ils peuvent faire un état par jour. Les 46, ils peuvent faire un état par jour. Va les mettre dedans. Ils vont travailler. Mets-les dans les travaux forcés. Ojube Kenya 100. Ojube Kenya 100. Qui peut venir répondre à Mamadou Komi Djomani là? Qui peut venir répondre, chers camarades? Qui peut venir répondre? Répondez-le parce que je vais le bloquer. Il va bloquer sa grand-mère tout de suite. Voilà. Parce que il va bloquer sa grand-mère. Voilà. Je réponds à sa grand-mère. Il a bloqué sa grand-mère. Voilà. Donc, chers camarades, elle dit les vauriens de la Côte d'Ivoire là. Si vous portez vos couilles, là, Aïcha Kole peut chanter pour vous. Mais aujourd'hui, là, elle ne chante pas pour vous. Elle a partagé. Les qui me connaissent savent que
j'attends ce grand jour-là. Voilà. Pour chanter mon armée spécialement. C'est tout. Merci, j'espère On attend ce grand jour. Attends. grand jour-là. Pour chanter mon armée. Occasion pour la chanter. Et l'armée, même comme les Ivoiriens qui me connaissent, savent que j'attends ce grand jour Alors, pour chanter mon armée spécialement. Merci, j'espère qu'on se comprend. alors. Quelle est ma niende? Aïe. Allô, malon, quelle est ma niende? Abenala, quelle Quelle est est ma ma- niende? Politicien, oh là, quelle est ma niende? Oja. Quelle est ma idée? Ah, mon idée. Oh, Pérez. Hey! Non, laissez à doux, laissez à doux. Merci, maman, merci, maman. Faut-il là? Faut-il là? Il est snor. Faut-il là? Faut-il là? Faut-il sera? Erreur de Gawa. Faut-il sera, maman? Faut-il là? Faut-il sera? Donc, le Mali a de nouvelles preuves contre les Nations, contre Macron aux Nations Unies. Le Mali a de nouvelles preuves, chers camarades. Le Mali va mettre ces preuves-là en évidence là-bas. Normalement, c'est du 20 au 22, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Mali a de nouvelles preuves qu'elle va apporter concernant la France. De nouvelles preuves. Ce que vous avez vu là, il y a d'autres preuves qui sont venues s'ajouter à ça encore. Tangibles. C'est ça qui est la vérité. Camarades d'Afrique, Draman, ce qu'il est en train de faire, je vous ai dit qu'il va casser. Il va casser. En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? En fait, Draman Ouattara, au lieu, parce qu'il avait fait déjà le premier, l'itinéraire du métro au préalable, l'itinéraire du métro devait passer vers 43e Bima. Ils ont refait l'itinéraire encore. Ils sont plus passés vers 43e Bima. Ils ont bifurqué vers les habitations des populations. Donc maintenant, il a donné instruction aux gens d'aller casser les maisons des gens. Il leur a dit, début septembre, fin septembre, il va commencer à casser. Début septembre, fin septembre, il va commencer à casser. C'est hier. Hier qu'il a reçu les premières personnes pour les enregistrer. Les habitants de là, il les a enregistrés aujourd'hui. Il les a enregistrés aujourd'hui. Hier, pardon. Il les a enregistrés hier. Hier, en même temps, il n'est pas dit casser. Pardon des gens. Il les a enregistrés aujourd'hui, hier. Hein. Et puis hier, en même temps, il n'est pas dit casser église. Depuis 1998, église est là. Draman n'est pas dit casser ça aujourd'hui. Oh, Draman. Non, vraiment, Draman, il est fort quand même, le monsieur là. Il est fort quand même, mais lui, il est fort, nous aussi. On ne se fatigue pas. Oh, Dramanista. Le Dramanista. Lui, il est fort, nous aussi, on est fort. Camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Continuez à partager. Pompez dans tout le groupe. Pompez les cœurs. Ne faiblissez pas. Si vous ne pompez pas, ils vont venir casser, ça. Ils vont venir couper direct là. Voilà. Je voulais vérifier avec vous une information que je vous ai donnée hier. Je voulais vérifier avec vous une information que je vous ai donnée hier avant de passer à Draman. Voilà. On est sur RFI. Je voudrais vérifier avec vous une information que je vous ai donnée hier. Voilà. Faut pas. Les gens vont dire, ah, bon, on connaît. Voilà. Quand tu as l'occasion de. Voilà. Voilà. Ici, je vous avais dit. Voilà. On est sur RFI. Hein? On est sur RFI. Arrestation en France du Malien Moustapha Ben Barak, vice-président de la BOAD. Voilà. Vous avez vu? On est sur RFI. Hein? Voilà. Interpellation sur ordre de la justice française à Paris ce lundi
de Moustapha Ben Barka, ressortissant malien. Il est vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD. Comprenez? Basé à Lomé. Il est aussi l'ancien secrétaire général de la présidence du Mali, équivalent au poste de ministre. On ne sait pas encore officiellement ce qui est reproché à ce haut fonctionnaire. En tout cas, Assimi Goïta a lancé un mandat d'arrêt national contre lui, mais ce n'est pas dans ce cadre-là que la France l'a arrêté. Et d'ailleurs, il a été relâché aujourd'hui. Il a passé 24 heures, il a été relâché aujourd'hui. Donc, c'est une information que j'ai vérifiée avec vous. Parce que j'ai donné l'information hier. Hein? Il fallait que je vérifie avec vous aujourd'hui. Maintenant, chers camarades d'Afrique, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. À cause des métros, Draman Ouattara est allé casser la maison des gens. Regardez hein, ce qui se passe. Pourquoi il ne ramasse pas les choses comme ça, pour venir avec ça comme ça. Voilà. Regardez ici, hein. On est parti. On est parti, on est parti. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, voilà, voici le gars. Voici, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de travailler. Faut emmerder mon frère, pardon. On ne met pas ici. Voilà. On dit ici, Côte d'Ivoire, Port-Bouillet. Indemnisation des PAP de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Le recensement des bénéficiaires a effectivement démarré ce lundi au CSPAR. Voilà. Donc vous avez vu, voilà. Les populations impactées par le projet PAP de la ligne 1 du métro d'Abidjan, résidant à Port-Bouillet, ont été reçues ce lundi 12 septembre 2022 au siège du comité de suivi du plan d'action et de réinsertion. Voilà. Au plateau. Voilà. Donc, vous voyez, ces personnes logées dans 3 bâtiments se sont fait enregistrer dans le cadre du processus d'indemnisation. Vous avez compris? Voilà. Donc, voilà, le gars va parler ici. Voilà, voici le gars, il dit, j'ai été reçu, on m'a demandé des renseignements que j'ai fournis, on m'a délivré un reçu, comme je le disais, les choses commencent à bouger. J'espère que ça va continuer afin qu'on puisse être dédommagé comme il se doit et parti, voilà. Comprenez, a déclaré Amanda Port-Bouillet de ce PAB. Porte-parole, autant pour moi, porte-parole de ce PAB, voilà. Porte-parole de ce PAB. Donc, vous avez vu, hein, ils ont été enregistrés, mais ils n'ont pas été dédommagés. Vous avez compris? Ils ont été enregistrés, ils n'ont pas été dédommagés, on ne sait pas où ils vont dormir. Ça au moins, vous avez compris ça, non? Voilà. C'est pas Bongo qui parle, hein? Voilà. Ça, c'est un média proche de Draman qui parle. Vous voyez comment il caresse Draman dans le sens du poil. D'accord. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, chers camarades. Faites le maximum de partage. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage, chers camarades. Faites un maximum de partage. Voilà. On va aller ici très rapidement. Vous allez comprendre ici de quoi il s'agit. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs. Voilà. Voilà. On est parti. On est parti. Draman, Satan. Satan. Voilà ce qu'il fait, Satan. Voilà ce que Satan fait. Regardez. Le bébé de Satan. Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Oh, le bébé de Satan, voyez ça. Voyez ça. Voici les habitants. Voyez ça. Vous voyez le village ça là? Vous voyez le domaine ça là? Eh bien, Draman a cassé. Je vais vous montrer la vidéo où il est en train de casser. Ça, ce qui est à terre là. Ce qui est à terre là, ça c'est une église de 900 millions de francs CFA. Une église de 900 millions de francs CFA. Ça là, ça c'est le reste de l'église. Voilà, ce bâtiment là, ce que vous voyez là, c'est encore nouveau là. Draman a cassé ça aujourd'hui, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. De faire le maximum de partage. Draman, si on ne s'est pas levé, il va tuer toute la Côte d'Ivoire. À cause des métros chimériques, Draman, le fou d'Abidjan, vient de démolir une église d'une valeur de 900 millions de francs CFA. 900 millions de francs CFA
il a mis à terre. L'église évangélique, l'église des assemblées de Dieu de Biétry zone 4 n'existe plus. Cela depuis le lundi 12 septembre 2022. Ce joyau architectural de plus de 2000 places, baptisé Temple de Grâce, a été rasé. Il est en effet impacté par le projet du métro d'Abidjan. Voilà, selon certaines sources. Donc, ce que je vais vous montrer, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu ce que Draman a fait. Donc, voici l'église en question. Il a démoli. Voilà. Il a démoli. Donc, on revient très rapidement. On revient très rapidement, chers camarades. On revient très rapidement. Voilà. Pompez le cœur, hein? Pompez le cœur. On revient très rapidement. Je vais venir vous montrer la vidéo où il est en train de casser besoin de gens. Draman. C'est que s'il y a deux Satans, c'est que deuxième Satan, c'est qu'il est mort. Draman, je ne sais même pas pourquoi les chrétiens vont chercher Satan. Oh Satan, je te purge. Allez purifier Draman, c'est Satan. Si vous avez pu prier Draman, c'est Satan qui est là comme ça. Draman, c'est le shaitan. Pompez les cœurs, j'ai le camarade un peu d'Afrique. Donc, Draman, le Satan, il allait casser la maison des gens. C'est ça qui est en train de faire là. Viens là. Va chier, man. Camarades, partagez. Partagez. Hop, voilà. On est parti. Draman, voici Draman. Voici ce que Draman fait. On est parti. Regardez, hein? Regardez, voilà, il a mis dedans. Voilà. Regardez, hein? Il met dedans. Y compris les meubles, voilà ça. Il rentre dedans. Les affaires de ma maman. Ouais. Regardez le shaitan. Oh, le Draman. Voilà. Nous sommes finis. Ils sont en train de nous détruire. L'État ivoirien est où? Les ZFF et des orphelins. Et des orphelins à la rue. Donc, chers camarades d'Afrique. Voilà ce qui est Draman. Voilà, vous avez vu, hein? Tout le monde a vu. C'est bien dans tout le monde, hein? Ouais. Il a cassé la maison des gens. Draman le sanguinaire. Il a cassé. Ouais, à pas bouger. Et ça, c'est rien. Aujourd'hui, je vois des musulmans hypocrites en train de rire. Et ouais, des gens en train de rire. Ça me fait rigoler. Mais la grande mosquée d'Adjamé, là, c'est dedans. J'avais prévenu qu'il aura des sites, mais inimaginables, qui va casser. Il laisse le 43e Bima.
Il laisse les accablus du canton Bima pour aller rentrer dans la maison des gens. Allah. Il laisse les accablus, les à côté du 43e Bima. Le métro là même là, ça ne devait pas rentrer dans le 43e Bima. Ça devait passer à côté juste, pour aller pour tranquillement. Mais les blancs ont dit non, c'est pas bon. Ça va gêner le 43e Bima. Donc, comme ça va gêner les blancs, donc on vient casser les maisons des pauvres. Voici Dramane. Et c'est lui-là, on dit, on n'a qu'à laisser au pouvoir dans notre Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas le faire. Hein? On ne peut pas le faire. Donc, il faut qu'on se mobilise pour le chasser. C'est un impératif. C'est-à-dire que absolu. C'est absolu. Il faut qu'on se mobilise pour le chasser. Ça c'est. C'est-à-dire que ça c'est absolu. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, il n'y a rien à faire. Absolument rien. Camarades, il faut se mobiliser. Marina a salué. Il faut se mobiliser. Salut. Je salue mon grand frère Bureau Daniel depuis sa position. Il faut se mobiliser, chers camarades. Si on ne se mobilise pas pour chasser Dramane, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Maman originale, ça salue de ta position. Chers camarades, faites le maximum de partage. Qu'est-ce qu'on va faire? Assimi! Et te demande pardon, Assimi. Et te demande pardon au nom de Dieu. Si Dramane ne t'envoie pas tes gars, il ne faut pas envoyer tes gars. Et il faut faire attention à cette affaire-là. Il faut prendre cette affaire au sérieux, à bras le corps. Pourquoi? Parce que si tu les as ratés, ils ne te rateront pas. Ils vont se mobiliser. Ils vont se mobiliser. Ils vont aller prendre des sanctions. Ils vont venir. Ils vont tout faire pour que, à la veille de 2024, ils puissent installer Boubou Cissé pour réduire au néant tout ce qu'on aura construit dans le combat panafricaniste. Et Boubou Cissé, il faut qu'on le mette en cabas. Karim Keita, il faut qu'il inime. Tchéman Hubert Koubé, il faut qu'il inime le cabas. Tout cela doit partir en cabas. S'ils ne viennent pas, s'ils ne donnent pas, prends les 46, va les mettre au champ, ils n'ont qu'à produire. Ils n'ont qu'à produire, c'est-à-dire que du coton. Puis tu vas vendre. Parce qu'ils sont là, ils mangent ton riz. Ils vivent comme ça. Ils vivent comme ça. Ils mangent ton riz. Et puis, pourquoi? Pourquoi? Des mercenaires tout fait. Pourquoi? Va les mettre au champ. Ils vont travailler au champ. Ils vont produire du riz, du maïs ou bien du coton pour te donner. Tu vas gagner l'argent. C'est ça qui est la vérité. S'ils n'envoient pas, ils ne donnent pas. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on voit la puissance de feu de ton armée. Sur le volet militaire, ils sont vaincus. C'est fini. Le volet militaire, ils sont vaincus, c'est fini. Vous comprenez? Maintenant, le volet communicationnel, nous on est là. Ce que leur reste maintenant, c'est de nous emmerder. De nous emmerder. Donc il ne faut pas les laisser. À côté de ça,
à côté de ça, il y a un député de la France insoumise qui a réclamé la libération de Pichering Balo aujourd'hui. Au cause du bar de Colossal salué, il dit vous me cherchez le néré. Il y a un député qui a réclamé la libération de Pichering Balo aujourd'hui. On va vous mettre ça, vous allez voir clair dedans. Draman, c'est démon. C'est démon. C'est-à-dire qu'il faut que... Voilà, le voici ici. Voici. C'est pas comment. Arnaud. Il s'appelle Arnaud Le Gall, député français de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, apporte son soutien et demande la libération de Pichering Bali. Soutien à Pichering Bali. Il dit la diaspora ivoirienne française manifestait ce jour pour la libération de Pichering Bali. Je joins ma voix à ces manifestants et manifestants afin de demander la remise en liberté de Madame Bali. Donc, il jouait sa voix à nous, nous qui manifestions la dernière fois et qui allons continuer à manifester. Il dit, il jouait sa voix à nous pour réclamer la libération de Pichering Bali. Ça aussi, c'est très bon. C'est pourquoi, je vous dis, le samedi 17, pour tous ceux qui sont en Italie, déferlez vers Rome, déferlez sur Rome, allez au Vatican, allez huer Draman, allez l'humilier. Allez l'humilier. Et n'oubliez pas, le 15, demain, c'est-à-dire après demain, le 15, jeudi, on aura une réunion publique sur Zoom. Une réunion publique sur Zoom. On va mettre le lien Zoom. Et puis tout le monde va s'abonner. Et puis on va attaquer Draman. Ça sera une réunion publique. Tout le monde aura accès à la réunion. Et puis on va attaquer Draman. Oui. Donc, je vous demande, vous tous, d'être au rendez-vous. Mobilisons-nous. On ne peut plus s'asseoir. On ne peut plus s'asseoir. Il faut qu'on soit debout. Il faut qu'on soit debout. Chers camarades, notre pays souffre. Les habitants souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriennes souffrent. Il faut qu'on soit debout. Il faut qu'on se tienne debout pour cesser Draman. Regardez encore quelque chose d'autre que Draman Ouattara fait. Le satrape, l'assassin par excellence, le criminel, le buveur de sang, le mangeur d'hommes. Qu'est-ce que Draman fait? Vous savez, il a de façon moutonnière, de façon égoïste, de façon hautaine, il a augmenté les salaires des fonctionnaires de l'État. Il a mis, je crois, 7 000, 5 000 là-bas. Là. Mais qu'est-ce que Draman fait à côté de ça? Il court. Il va voir la CIE. L'électricité, il va voir la CIE. Et qu'est-ce qu'il fait à la CIE? Il dit à la CIE, désormais, les redevances électricité et d'électrification qui étaient à 360 francs. Redevance là, c'était 360 francs. Ça passe maintenant à 645 francs. De 360, ça passe à 645 francs. Environ le double. Donc, il fait cotiser tout le monde pour payer l'augmentation bidon qu'il a faite aux fonctionnaires là. Il fait cotiser tous les Ivoiriens pour ça. Alors vous comprenez? Alors vous comprenez? Il a augmenté, il a mis un peu de jetons sur les uns des fonctionnaires, non? Ça fait un trou dans la caisse. Donc, comme il sait que le trou là, il ne peut pas fermer, il allait prendre l'argent
dans la caisse, dans la poche des Ivoiriens. Il allait prendre l'argent de la poche des Ivoiriens comme ça. Et puis il allait mettre ça sur taxe de la CIE. Et puis les Ivoiriens vont payer ça. Et puis maintenant, ça là, c'est ça il va prendre maintenant pour payer, pour augmenter le salaire des fonctionnaires là. Et après, lui-même, il récupère le reste. Les taxes, les taxes, les taxes. Draman, monsieur taxe. Les taxes de rémunération pour enlèvement d'ordures. Pour enlèvement d'ordures, ces taxes-là, qui doivent être payées normalement, que la CIE doit reverser à la mairie, passent de 245 francs à 515 francs, plus le double. 245 francs à 515 francs. L'autre passe de 300 à 600. L'autre passe de 200 à 500. Donc, voilà ce que Draman Ouattara fait, chers camarades. En Côte d'Ivoire, voilà ce que Draman Ouattara fait. Donc, quand nous disons ici que chasser Draman est un devoir patriotique, les gens pensent que c'est parce qu'on est dans l'opposition qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Non, c'est pas ça. C'est parce que le gars, il nous assassine. Il n'a pas pitié. Dans son cœur, c'est Caillou qui est là. À la place de son cœur, c'est Caillou. C'est des gens, quand ils vont dans leur, quand ils se retrouvent dans leur loge franc-maçonnique, ils tuent des bébés. Ils boivent leur sang. Les Draman là. Ils boivent le sang des bébés. Ils égorgent les bébés. Ils sodomisent les jeunes, les bébés, les petits garçons. Ils cherchent les petites filles. Les Draman là. Pour eux, quand ils font ça, ils sont puissants. Les albinos là. Ils les terminent, les Draman là. Pour des rituels, je sais quoi. Les Draman, c'est comme ça ils sont. Donc un homme qui fait ça, il ne peut pas avoir pitié. Il ne peut pas ressentir de pitié. Donc, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Face à l'histoire, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Comme le dit Mahatma Gandhi, ça ne change pas parce que moi je ne fais rien. Draman est là parce que toi tu ne fais rien. Alors il faut que toi, lui, à côté de toi, derrière toi et devant toi, tu lèves ensemble. Levez-vous ensemble et ensemble on pourra chercher Draman. Si on ne fait pas ça, le peuple est en train de souffrir. Souffrir, il souffre, il souffre, il souffre. Alors, j'ai mis le lien en haut. Le petit lien là. En titre là, tout en bas, vous tapez en titre, tout en bas, vous allez voir le petit lien. Faites un don pour soutenir la lutte. Vous avez 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, pourquoi pas, pour qu'on se soutienne mutuellement dans cette lutte. Parce qu'une seule personne ne peut pas le faire. Nous avons besoin d'argent. Sérieusement. Parce qu'on ne peut pas gagner cette lutte sans argent. Donc, quand chacun donne un peu, on peut s'en sortir. Ne jouez pas les radins. C'est pas bon que vous donnez. Vous donnez pour mener la lutte. Depuis on est ici là. Monétisation, tout ça, c'est pas mon affaire. Je compte sur la chair de mon front pour manger. Mais ce que nous faisons là, c'est la lutte. Et dans cette lutte-là, nous jetons, on reste dedans. Notre argent reste dedans. Mais on perd de l'énergie. On prend des risques. Notre argent aussi est dedans. Au final, si on ne fait pas attention, on ne peut plus couvrir nos dépenses. Donc, il faut nous aider. Il faut nous soutenir. Que ce soit chez le frère Isaac, que ce soit chez Okosisi, que ce soit chez Soulé, que ce soit chez moi, si vous avez quelque chose à donner, donnez. Donnez, n'hésitez pas à donner. Ça ira à bon port. Il faut qu'on gagne ce combat. Il faut qu'on gagne ce combat. Et je répète encore, le 15
à partir de 20h30, soyez scotchés. Le 15, à partir de 20h30, soyez scotchés. Vous avez compris? Soyez scotchés. On va mettre le lien Zoom. Et chacun va se connecter. On va se poser des questions. On va parler. Maintenant, à côté de ça, à Rome, le 17, samedi 17, samedi qui vient là, soyez au rendez-vous. Samedi qui vient là, soyez au rendez-vous. On va aller huer Dramane. Du 20 au 22 aux Nations Unies, soyez au rendez-vous. On va aller aussi huer Dramane. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous aime. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kavissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à Damiba, soutien à Doumia, soutien à Fossène Tadera, soutien à André Rajolina, soutien à tout le monde. Merci, en ensemble. Merci à vous, camarades. Merci.